sur quel instrument juridique, diplomatique et politique pour la souveraineté véritable et effective de l'Afrique, le cas des Comores, pour illustrer. Nous avons comme panéliste aujourd'hui le professeur Djibi Diakhaté, sociologue, enseignant-chercheur à l'UCAD, également enseignant-chercheur associé à l'Université d'Evry à Paris, qui est également président du mouvement scientifique de l'IAM. Nous avons comme deuxième panéliste Maître Lamine Thiera, avocat à la Cour barreau de Paris, enseignant-chercheur droit public de l'Université de Nanterre Paris. Également, nous avons comme panéliste Dr Papa Diagaba, enseignant-chercheur. Ensuite, nous avons notre quatrième panéliste qui est là, Maître Seyd Larifou, avocat à la Cour des Comores, barreau de Comores, président PASTEF Africa, président Rida PASTEF. Ensuite, nous allons manger à la Comore aujourd'hui. Donc, voilà, ils ont cuisiné pour nous les Sénégalais. Nous les Sénégalais, j'ai dit. Toi, tu n'en veux pas. Voilà, on va déguster la gastronomie comorienne. Donc, j'espère que ça sera délicieuse. À la suite de ça, il y aura un petit concert des danses traditionnelles. Ensuite, il y aura également des artistes sénégalais qui vont faire des prestations. Donc voilà l'intégralité du chronogramme de cette activité-là. Donc c'est une fête, ne vous stressez pas, soyez à l'aise. Écoutez nos brillants panélistes qui sont là, ici présents. Donc si tout est OK, Didier, on démarre avec l'hymne national du Sénégal, ensuite 2 hymnes nationaux des Comores. Apparemment, il y a une hymne qui parle de la révolution. Vous êtes des révolutionnaires apparemment. Donc il y aura une autre, l'hymne national officiel. Voilà, s'il vous plaît, veuillez vous lever. Merci de rester dans cette position. On enchaîne avec l'hymne des Comores, l'hymne de la révolution des Comores. Didier, si c'est bon. Azizi
Didier, on continue avec l'hymne national officiel des Comores. Merci beaucoup. Vous pouvez vous s'asseoir. Vu qu'on a accusé du retard, on va toujours continuer notre programme. Maintenant, on va commencer par la lecture de l'extrait du Coran. On va appeler M. Abdurrahman Youssouf qui va nous lire un extrait du Coran, s'il est dans la salle. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن
نعبد الأصنام صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Merci, merci beaucoup. Amin, amin, amin. Voilà, on va continuer par les allocutions. Nous allons appeler le directeur général du Grand Théâtre pour son mot de bienvenue, Monsieur Serigne Fall Gueye. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, messieurs les professeurs, maîtres, monsieur le représentant du monument de la Renaissance, le Sénégal et les Comores, bonjour. En cette journée d'indépendance, souvenons-nous des sacrifices que vos prédécesseurs et engageons-nous à honorer leur héritage. Travaillons tous ensemble à renforcer les économies des Comores et du Sénégal, protéger l'environnement, assurer l'éducation de qualité pour tous. Promouvons la paix, la justice, l'égalité, que tout le monde puisse vivre dans la dignité et la liberté. Vive le Comore, vive le Sénégal, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Serigne Fall Gueye, qui, je rappelle, est le directeur général de ce grand théâtre, qui à cette occasion nous a gratuitement, je rappelle bien, gratuitement mis à disposition, que ce soit le personnel, que ce soit tout ce magnifique salle, gratuitement à la disposition des frères comoriens. Donc merci beaucoup, monsieur Serigne Fall Gueye. Au-delà de ça également, il a contribué financièrement à ce qu'on puisse vraiment réussir ces activités-là. Donc encore une fois, merci Serigne Fall Gueye. Donc on va continuer avec le représentant du monument de la Renaissance, Mamadou Lamine Ba, responsable des programmes et contenus scientifiques. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais à l'entame de mes propos dire bonjour au DG du Grand Théâtre, mon frère Serigne Fall Gueye. Bonsoir à monsieur le conférencier. Bonsoir à Maître Larifou, le panafricain émérite. Bonsoir à tous nos amis, sœurs et frères du Comore venus ici célébrer leur fête d'indépendance. Je voudrais, pour ma part, féliciter toute la communauté comorienne pour cette célébration, mais aussi vous remercier, Maître Larifou, pour la confiance que vous avez, vous et le directeur général du Grand Théâtre, pour avoir permis au Monument de la Renaissance, en tant que service du ministère de la Culture, de participer à cette célébration. Je rappelle que hier, nous avons vers 20h30 effectué l'illumination donc de la statue du monument à travers les couleurs du drapeau donc national du Comore. Et ça, c'est très symbolique et très important dans le cadre de la vision de l'intégration des peuples africains que nous avons. Donc nous vous en remercions vivement. Nous remercions toute la communauté comorienne. Ma présence aussi se justifie. Nous travaillons en étroite collaboration avec Serigne Fall Gueye, le directeur général du Grand Théâtre, et toute son équipe, Samba Taïté, le responsable de la coopération, et M. Mané, le chargé de la communication, pour que l'ensemble de nos services, des services du ministère, puissent mutualiser les efforts à travers plusieurs manifestations, plusieurs projets, et cette célébration entre dans ce sillage. Merci beaucoup à tous, et
réitère encore une fois notre souhait de faire Africell, qui est un programme du Monument de la Renaissance, qui vise à inviter des pays africains pour célébrer leur culture, leur patrimoine à travers toute une journée. Donc nous avons fait le plaidoyer devant M. Larifou, devant le directeur du monument, l'administrateur général, M. Diouf du Monument de la Renaissance, et il m'a chargé de réitérer encore cette demande pour qu'on puisse recevoir toute la communauté comorienne entre le mois de novembre et le mois de décembre. Vous allez choisir pour qu'on puisse fêter l'amitié séculaire entre les deux pays, entre le Comore et le Sénégal. Je serai là durant tout le panel, c'est très important que j'ai l'habitude de le dire. Comme Chinois Achebe l'a toujours dit, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Il le rappelait toujours. Je pense que ces genres de rencontres vont permettre à l'Afrique de parler de son histoire, mais de l'écrire et de la raconter pour la postérité. C'est les mots que j'avais à vous dire, à toute la communauté, et je vous souhaite une très bonne fête d'indépendance. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, M. Mamadou Lamine Ba, responsable des programmes et contenus scientifiques. Merci également à l'administrateur général du Monument de la Renaissance, qui également hier a mis à notre disposition le Monument de la Renaissance, où on a illuminé les drapeaux des Comores. Merci à lui aussi, merci à toute l'équipe du Monument de la Renaissance. Également, merci à Mané, l'homme de l'ombre, il n'est pas là. Mais merci à Mané. Donc, on va continuer par l'allocution de Al-Madi pour la communauté comorienne. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, cher directeur général du Grand Théâtre National, Daniel Sorano, Grand Théâtre National, Doudou Koumbalos. Monsieur Serine Fall Gueye, le représentant de la monument de Renaissance, Monsieur Lamine Ba, ici présent, cher maître Saïd Larifou, nous le connaissons tous, avocat international, président du PASTEF Africa et également président du parti politique PASTEF Rija. Chers chercheurs, professeurs, étudiants et cadres politiques. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour aborder un sujet important, mais moi j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'épreuve du néocolonialisme moderne, en mettant l'accent sur les Comores, et également nous allons aussi parler des solutions, des éventuelles solutions possibles. Bien que ce pays ait officiellement obtenu son indépendance en juillet 1975, il reste sous l'emprise du néocolonialisme, de domination économique, politique, culturelle, qui perpétue une nouvelle forme de domination. Premièrement, je vais aborder la dépendance économique des Comores. Les Comores sont fortement dépendantes
de l'aide internationale, principalement de la France, et des institutions financières mondiales, notamment la Banque mondiale et aussi le FMI. Cette aide est souvent assortie des conditions strictes imposant à des réformes économiques qui servent les intérêts des donateurs. Souvent, quand on entend, par exemple, la France a aidé les Comores 200 milliards ou 900 milliards, il ne s'agit pas de l'aide, en vrai. Parce qu'après, il y aura des accords qui vont être signés et ces intérêts vont aux donateurs. Depuis longtemps, on attend l'Union européenne. La France a aidé les Comores, a aidé le Sénégal. Mais si on reste plus particulièrement sur notre pays, aux Comores, nous n'avons aucun secteur développé. Est-ce qu'il s'agit des aides? Moi, je dis non. On nous parle des aides et pourtant, il s'agit seulement d'un levier significatif de la France pour imposer leur influence sur notre pays. Imposant des réformes économiques et commerciaux également. Pour mener des solutions, il faut diversifier l'économie des Comores et le rendre aussi indépendant. Encourager le développement des secteurs économiques locaux pour réduire la dépendance aux exportations de matières premières. Il faut investir dans les industries locales. Il faut investir dans les industries locales pour créer des emplois aux jeunes. Augmenter aussi des valeurs ajoutées aux produits comoriens. Moi, je viens de Mkazi. Nous connaissons tous les litchis. Aucune entreprise qui transforme les litchis en jus. Et on doit renforcer, on doit créer des entreprises locales pour créer des emplois et aussi transformer nos produits. Il ne faut pas qu'à chaque fois on transporte des produits de l'extérieur qui viennent de l'extérieur pour les vendre aux Comores, alors qu'il y a des investisseurs qui pourraient se donner les moyens, ils ont aussi les compétences pour travailler dessus. Il faut aussi revoir les accords commerciaux équitables avec d'autres pays et blocs économiques régionaux aussi. Deuxièmement, je vais parler de l'influence politique. La France continue d'exercer une influence politique significative sur les Comores. Cette influence se manifeste par des interventions dans les affaires internes, comme les votes et j'en passe. Notamment en soutenant certains gouvernements et fonctions politiques pour protéger ses intérêts stratégiques. Je vais donner un exemple. On a le gouvernement comorien. Actuellement, le président s'appelle Azali Assoumani. On a tout vu, même les médias européens et français. Ils ont publié des mascarades. Ils ont volé les votes. La France n'en parle pas. Ils proclament le gouvernement comorien étant démocrate. Voyons le Mali. Ils ont fait renverser le régime qui était là, mais le peuple est resté derrière ce gouvernement. Et la France écrit qu'il s'agit
il s'agit de comment dirais-je? Voilà, il s'agit de l'injustice, pardon. Et là, si nous voyons sur l'influence politique de la France en Afrique, nous voyons clairement que la France a une influence significative sur la politique interne d'Afrique. Et j'en remercie le gouvernement sénégalais qui a gardé cette souveraineté et la démocratie. Troisièmement, je vais parler du contrôle culturel et éducatif. La langue française demeure prédominante dans l'administration, l'éducation et dans les médias aux Comores. Marginalisant ainsi la langue comorienne et la culture locale aussi. Le système éducatif comorien est largement basé sur le modèle français, ce qui favorise la culture et l'histoire de la France au détriment de celle de Comores. Et nous en voyons aujourd'hui les conséquences sur les réseaux sociaux concernant l'éducation des jeunes, concernant la culture. Nous sommes en train de les perdre. Et j'appelle aux jeunes conscients, ainsi notre maître, d'éveiller les futurs cadres. Et les jeunes, on doit se mobiliser ensemble pour faire barrage à ce changement culturel. Nous ne devons pas recopier les Européens et la France, car nous avons notre propre culture que nous devons la protéger. Merci de m'avoir prêté votre attention. J'espère que mon discours a été utile pour cette assemblée et que je n'ai pas abusé de votre temps. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup Ali Madi, un discours très pertinent, discours patriotique. Merci encore une fois. Sans plus tarder, on va continuer avec l'allocution de Jamila Bakari, présidente de l'association Le Cœur d'une Mère à Marseille. Sous vos applaudissements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers compatriotes, je salue le Sénégal ainsi que la force du Sénégal qui nous a toujours porté main forte depuis des décennies. Je le dis, je le redirai tant que je respirerai, je continue cette lutte. Je salue l'Afrique. Cette Afrique que je crois énormément à sa force, à sa détermination, à son freedom, à sa capacité de pouvoir élever ses enfants et que ces enfants deviennent des personnalités un jour. Mais c'est dans la route. Et je pense que le Sénégal avec Pastef, on l'a vu. Et on le verra. Je salue toutes les personnes que j'ai honneur aujourd'hui que vous êtes là. Que vous avez tout fait pour que cet événement qui est important, pas uniquement pour les Comores, parce que pour moi, l'indépendance, ce qu'on appelle chez nous Independence Day, n'est pas encore à jour. Nous restons toujours sous l'influence et la colonisation française. Mais j'ai honneur et je les salue et je les bénis. Nos papas qui sont au-delà, qui ont essayé de faire à ce que cette
49e jour de l'indépendance ou année de l'indépendance soit réalisé parce qu'il fallait oser dans leur temps. Ils ont utilisé leur capacité intellectuelle pour qu'aujourd'hui, on nous dit, voilà, on est, entre guillemets, free. Mais le reste appartient à qui? À vous, nos enfants. À vous. À tous les enfants africains qui vivent ce qu'on vit aujourd'hui aux Comores. Mais je dirais aussi que les Comores devraient se sentir heureux parce qu'il y a d'autres pays africains qui souffrent plus que les Comores. Aujourd'hui, on a des gens qui prennent soin de nous, mais les autres, ceux qui sont plus bas, ceux qui meurent dans la Méditerranée, ceux qu'on envoie le corps tous les jours, on devrait quand même essayer de se dire Dieu merci, on a eu beaucoup. Le 6 juillet, qu'on fête souvent pour cette indépendance, comme nos enfants, un de nos enfants parlait à Maître El Arif, dans le côté politique, c'est des hommes comme vous, Maître El Arif, qui parcourent le monde, qui voient comment les autres vivent, comment vous échangez vos sujets diplomatiques et politiques pour que nos enfants demain puissent être à votre place. Et vous dites, ouvrir la canal Mozambique pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là, les enfants, nous venons de loin. Je prends cette occasion pour vous présenter notre association, notre mouvement, et mouvement que je suis très fière. Nzadze Mwenzaïromi, que vous entendez tous. J'ai fait exprès de mettre l'hymne national d'Ali Swali parce que nous nous considérons comme les femmes amazoniennes. Nous sommes des révolutionnaires et on n'arrêtera pas. Et ça, c'est tous les mamans. Ce n'est pas uniquement dans la politique. La femme, mes chères filles, elle est politicienne du matin jusqu'au soir. Depuis le moment où on nous a mis au monde, nos mamans ont lutté. Ils luttent pour soi. Dans l'éducation, la maladie. Et ces hommes aujourd'hui qui sont présidents, ah bah, heureusement, on les a mis au monde. On les a donné une éducation. Et vous êtes là, nos chers enfants. Nos hommes, nos maris, nos oncles. Ça représente le monument de la Renaissance. Ce mouvement, mes enfants, qui vit au Sénégal et qui vit en Afrique, tant qu'étudiante, ça vient de nos mamans qui se sont battues en 1968 avec les religions, j'arrive jamais à les dire, en tout cas c'était les religions, comme quelqu'un peut me le dire, bon, ok, c'était les gendarmes militaires français, au lycée de Saint-Mohamed Cheikh. Et tout ça, c'était pour qui? Leurs enfants. On a repris l'histoire. Et le 30 novembre, l'an 2019, nos mamans sont descendues à la place de l'indépendance, où vient Nzadze Mwenzaïromi. Applaudissez parce que ces mamans-là, vous avez vu une de ces mamans qui a dit « Dégage, dégage-toi ». Et aujourd'hui, notre cher Archimède, parce que c'est la maman d'Archimède qui a manifesté ce jour-là, Archimède, il est où? Il est en prison. Ok? Et cet Archimède, c'est votre professeur aussi. Alors vous voyez comment la roue tourne. Cet mouvement aussi a mis en place, ça fait 2 ans et demi, une association qui s'appelle le Cœur d'une mère. Moana Tiwamzima, l'enfant n'appartient pas à elle seule. Raison pour laquelle, quand la partie de Maître El Arif, qui se nomme Rija Paktef,
et qu'il y a à peu près 10 jours, je lui ai dit, je dis Rija Pastef. Aujourd'hui, je me retrouve au Sénégal, je le dis à voix basse, Rija Pastef. Pourquoi je ne dis pas le C? Parce que le Comore n'est pas libre. Mais tant que je me trouve là, avec sa partie, je l'appellerai Rija Pastef. Parce que moi, personnellement, j'ai lutté auprès de mes frères sénégalais, matin, midi et soir, les Pastef de France. Le jour où le président de Rija arrivera avec ses collègues, parce que l'union fait la force, hein, il n'arrivera pas toute seule. On a besoin de nous tous. Je pense qu'on arrivera à sortir le son du C en le disant Rija Pastef. Mais par contre, l'association du corps d'une mère, je leur ai dit, je leur ai dit, Mr. Rija, que j'adhère à Rija Espoir. Vous que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que cela veut dire Rija? Ça veut dire bienvenue. Rija, c'est qu'on a mis un enfant au monde. Et un enfant ne vient pas toute seule. Il vient par rapport à tout ce que vous savez comme ingrédients et une mère, la mère que nous sommes là, qu'on s'appelle Mwenzaïrombi. Je ne vais pas parler de l'indépendance trop parce que cette indépendance, je l'ai entendue par rapport à mes enfants. Je suis fière d'eux quand je les entends en train de parler de tout ça et de savoir, mais je les incite très fort. Là où vous êtes les enfants, c'est chez vous. Apprenez la culture de ces pays. Apprenez l'histoire de ces pays. Parce qu'au Sénégal, vous êtes chez vous. Peu importe l'endroit en Afrique, un Africain se retrouve, devrait se sentir chez lui. Parce que nous sommes tous un mixage de population, que ce soit les Bantous, les Perses, on vient tous du même ventre, le monument de la Renaissance. J'espère de tout mon cœur que je n'ai pas été très longue, mais je vous dis, les enfants, vous avez laissé vos parents vous ont envoyé ici pour apprendre. Et vous êtes leur espoir. Moi-même, je suis mère de 4 enfants. J'ai fait les déplacements, je suis là. Mais je suis là parce que vous êtes tous mes enfants. Et je garde espoir que en Comorien, ou les Wamdumwana, et Tamayaya Hatubowana, Dani. Msidiwaze fetinu ike ndongowo ya ubadili ya système hiyo Dani. Je remercie tous mes collègues sénégalais qui se retrouvent en France, qui m'ont encouragé à venir jusqu'au Sénégal. Je remercie aussi tous les mamans du mouvement Mzazi Mwenzaïrombi qui nous ont prêté main fort. Moi, je dirais que ça soit finance, ils l'ont fait. Que ça soit l'amour, ils l'ont fait. Que ça soit tout ce qu'il faut pour qu'on soit là aujourd'hui, ça, ce n'est pas uniquement moi en tant que présidente. Si je suis présidente, c'est que on m'a fait confiance et j'ai des gens derrière qu'on travaille ensemble. Et tous ces mamans-là, ils viennent de partout dans les villes des Comores et c'est vos mamans, vos tatas, vos grand-mères. Alors, je tiens à leur remercier d'avoir réalisé à ce que nous, on soit là ici aujourd'hui. Et je remercie aussi tous les gens qui se sentent, qui font partie de l'association de cœur d'une mère, parce que nous l'avons tous. Même si vous avez 2 ans, vous êtes des moments. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bravo, bravo. Madame Jamila Bakri. Vous avez été très très pertinente
et j'ai retenu quelques mots, à savoir la révolution. Nous sommes des révolutionnaires. Nous tous, nous sommes des révolutionnaires. Et d'ailleurs, l'un des discours qui m'a le plus marqué de notre président Ousmane Sonko, c'est quand il disait, je cite, « Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. » Et vraiment, je suis trop fier quand j'entends vous exprimer comme ça, voilà, ça se voit que ça vous tient à cœur. Nous tous, nous sommes des Africains, donc bonne continuation en tant que présidente de Cœur d'une Mère. Alors, on va continuer toujours notre programme, cette fois-ci avec l'allocution de Saouledine Ali pour les ressortissants des jeunes des Comores. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur. Honorable Maître Tarif Saïd, c'est la question sur vous. Des applaudissements pour notre République. Chers professeurs, Excellence, Monsieur le Directeur Général du Grand Théâtre National de Dakar, Excellence, Monsieur le Directeur Général du Monument de la Renaissance, Africains, Africaines, frères et sœurs, cher panafricanisme, assalamu alaikum. En ce jour de célébration de notre indépendance, nous nous réunissons pour honorer notre passé. Nous nous réunissons aussi pour célébrer notre présent et envisager un avenir radieux pour notre cher parti qui est les Comores. Il y a des années, on rêvait d'une nation libre où chaque citoyen pourrait vivre dans la dignité, dans la paix, mais aussi dans la prospérité. Grâce à leur courage, à leur détermination et leur sacrifice, ce rêve est devenu au moins réalité. Nous leur devons une gratitude éternelle à nos ancêtres, mais aussi à nos responsabilités pour préserver et renforcer cet héritage précieux. Chers frères et sœurs, chers Comoriens, l'indépendance n'est pas seulement un mot, mais l'indépendance est un état d'esprit. C'est la conviction que nous, en tant que peuple uni, avons la capacité de façonner notre destin. C'est le courage de défendre notre souveraineté et de travailler ensemble pour le bien commun. Aujourd'hui, alors que nous regardons vers l'avenir, nous devons nous rappeler que notre force réside dans notre unité et notre diversité. Ensemble, nous pouvons surmonter sur tous les défis. Quels que soient économiques, sociaux ou environnementaux, soyons fiers de notre culture, de nos traditions, de nos valeurs, mais n'oublions pas que le patriotisme implique aussi de regarder vers l'avenir avec espoir et détermination. En ce jour d'indépendance, renouvelons notre engagement envers notre belle nation. Que les Comores continuent de briller comme un exemple de paix, de solidarité et de progrès.
Ensemble, faisons en sorte que chaque Comorien puisse dire avec fierté: je suis Comorien et je contribue à la grandeur de mon pays. Tous ensemble, nous sommes des Comoriens. Nous sommes des Comoriens. Nous sommes des Comoriens. Nous sommes des Comoriens. Très cher maître, monsieur le directeur général, permettez-moi de prononcer 2 mots pour envoyer un message au peuple comorien en langue nationale, s'il vous plaît. Watukufu wa Komoro, watukufu na Waislamu, wanasho wangu, wanama, maduhazi kaya wanasiwani, wadazahatu kaya wao wapazinga uzahawa, tanzimanga hata ujabani leo, vijemke wanu, reashirishane, uchaguzi wa hatu wa siku leo. Kati Komori, ngasi Senegali. Sikusudi nrongowe langi haki, mambia nya ukaya, ijokiri kangasi wahara, urajaban leo, narto uhara. Narto uhara, oka rijaban leo, abo evenema rikansi hunu, karjenda hula. Narto uhara, bahenis joka huja, armondo alwan pia mbese, minde wa mando, joka hundwa na zenrongo. Niloban na himaban, Komori na Sinoni na Senegal na Somalia. Arjua uka lecha mzazi la haki ni ambassade fête nationale leo amanda si parti Pactef sonsi pia amomparoni nje mrangalie si parti Pactef bila organize oskwaleoni rika dasina wanyanyasi kaya wakabana wavure mashishio waparwa wende omkabala mrajina kartumana na mndu kartushidana na mndu narujoka wonana maulu narujoka wonana leo masihu zerongazi hisao leo narujoka wonana maulu dimashi jokirishonti pia rende aroma emashidegala njuka uka ritivurane na mndu ritimane na mndu ritishidane na mndu Notre Sadilare faut qu'elle organise indépendance Sénégal. Parti Pactef doit organiser indépendance Sénégal. Et nous, Rikaya o Akaban, a retiré Omlu Hedonda Jina, yo a vraiment chichio. Jami on a vraiment chichio. Kadombili, Kadondaro, Kadomé, Kadontan. Sikosuli, Nizambe. Ni rais wa mambo ya jirani Senegal, ni rais wa hima rais wa hima bavu ya Komoro wa waziona jirani Senegal. Awonge hizo uri huna ya zile hunde haku amjokaze intervention kasi zinji wala kasi tashi hoja Suleiman chatika hum makini shana ero mwambie yuka wanarongo wawan angaliwa mahala pia mtikiro kajana remonima karjajula rejula shanga simafieri urajula wakakarjana wan opposition wa ambassade sisi opposition wa hilitama mzazi wakakarishila ya opposition ya hauhum sisi parti jeze parti abonge animparoni niparoni wasobana niparoni wandu kayao wanohara wahuro umurwa ekamru johun ya jahun hilu shatika umurwa autel ndasiza tele Mauritania sazaho ekani Mauritania ndi mala original tujuru kunauka murwa nuke murwa kan daiza ke zaho hambago istifijo itishe gwadu ritishe bababa ritishe bala ritishe hari na hari babusiwa rishi ya baturusi rijini riwani bwana yenu ranzi mwezi wa juin hata leo karibakishana 1 minute otozi ya ezenozi sharenge initiative rivenge eshabaha ya karkalesi na wanyanyasi ikayao
rikawona kawahafu ulihani zenongo chawajari vuriziza umusizori mazirongozi wenzao ndio basisi terateni rikubali akubaliwa karna ujohara wala sijuna tujikubali au kasisi helu ambao wakutuzi rikubali ewo hindi ni jusele ala lilo arriba la politiki uja Senegal karjala la politiki uja Senegal karba la politiki uja Senegal karba jikorondu pia ujere hadisi kabla mje jikorondu pia ujere hadisi wakubali yejanaje leoje rakubaliana rongo ata izentuza haja rahaja baba arvuriza ayu haki aidela durika ila dimu yani mgabale projet yahe hata wamusizo ni projet ndelao ujamla rasi sidai ndio namna hiyo ni mrehuria sio shizungu wan ndio ndio shingazija mambo ka kawasi ndio wan atuhuria ni mrehuria lazima kuhuria ndio mkikubali au kana hali ngumu jida mwafeti tunakaona zaki hizo ndao alikaduka express government bari jamaa rifanya Kirimundai raifanya Senegal duka express government asivamu na dole kishio nikatijwa tuhende sasa pia asina pase za wira na hizo zoka kanjema sawa kusudi na dema kama ya makinishe na mpare ni mru ya he amaji kamera yao ni kwa wanda wale wangu wafanya fete nationale ya hao Senegal na wale wa fete nationale ya jina kati opposition wangu rabalia drapeau ranzvala la juin hata leo wajara vuriza kwamba wanafanya wao wa opposition sisi opposition karaja opposition Senegal kaza opposition opposition ndio moro abonge amkazi yao nimshirieni bahati njema nimshirieni mjo mwema au Grand Theatre na mwambianuka metro na msengele amjojwa zinji amjoyeshi zinji amjona ndogo za nyumbani zinji karna mwambiani na mtundanga majonele wani rija na ngarjo hoja asante pia wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Sarouledine Ali pour ton pertinence. Merci encore une fois. Alors, on va continuer avec notre dernier intervenant. Donc, nous allons à présent appeler M. Seglarifou, avocat à la Cour Barreau de Comore, président CACEF, président Olivier CACEF, président CACEF Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes d'Afrique et des Comores, Monsieur le directeur du Grand Théâtre National, Monsieur le représentant du Monument de la Renaissance d'Afrique, je tiens à vous remercier et je n'oublie pas mon ami, mon compagnon, Mané, l'homme de l'ombre. Sans Mané, cet événement n'aurait pas vu le jour. Il y a des hasards qui font bien des choses. Parce que lorsque j'ai rencontré le directeur du Grand Théâtre, il n'était pas question, ni dans mon esprit, ni dans le sien, d'organiser cette fête, puisqu'on était venu pour une visite de courtoisie. J'étais venu ici pour le remercier pour sa nomination au poste de directeur de ce grand
établissement. C'est un établissement qui est l'expression de la vocation de ce grand pays d'inscrire sa vision globale dans l'unité de tous les peuples d'Afrique. On a échangé, à l'issue de nos échanges, spontanément, je lui ai demandé si c'était possible que les Comoriens, tous les Comoriens et l'Afrique se retrouvent ici aujourd'hui pour célébrer le 49e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores. Il m'a tout de suite dit oui. La question qui s'était posée, c'était de savoir si c'était possible techniquement de tenir cet événement ici aujourd'hui, puisque le délai était très court. Ben, on s'était dit, ben, écoutez, lorsqu'il y a la volonté et surtout la conviction, tout est possible. Mettons-nous au boulot. Immédiatement. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'on est là. On a relevé le défi parce qu'on a la conviction. Et parce qu'on le voulait, on a pu le faire. Et tout de suite, chacun de son côté s'est mis au travail. J'ai mobilisé la communauté comorienne du Sénégal, représentée par leurs différents responsables de l'association mère et puis du président des associations régionales. Je les ai rencontrés pour leur suggérer, proposer, le soumettre cette possibilité de réunir les Comores ici aujourd'hui. Spontanément, ils ont senti l'opportunité pour notre pays de bénéficier d'une visibilité positive au niveau international. Parler de notre pays, exprimer nos soucis, nos interrogations, et puis des perspectives pour notre pays d'acquérir et d'exercer sa pleine et entière souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. Je pense que s'il y a un pays dans le contexte africain aujourd'hui qui donne la possibilité de parler de la souveraineté, c'est le Sénégal. Je ne pouvais pas, au regard de cette opportunité, ne pas la donner à tous les Comoriens. Et c'est pour cette raison que cette jeunesse éveillée, curieuse, patriotes ont senti effectivement l'intérêt pour notre pays et l'opportunité pour eux de saisir effectivement cette occasion pour venir marquer le coup. Et comme le directeur du Grand Théâtre a senti qu'on était déterminé à réaliser cet événement ici, il a pris contact avec son collègue du Monument de la Renaissance pour justement voir ensemble comment ces deux établissements qui relèvent du ministère de la Culture du Sénégal, de la République du Sénégal, peuvent mutualiser leurs efforts, leurs moyens pour faire de ce jour une journée comore. Et spontanément, ils se sont mis d'accord. Et c'est pour cette raison qu'hier, vous avez vu, le monument a été revêtu des couleurs de notre pays. C'était extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, les Comores étaient sur le toit de l'Afrique. J'ai tenu hier, lors de cette cérémonie d'allumage, à rendre hommage à mon confrère, l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Wade. Il a offert à l'Afrique, il a offert aux générations futures d'Afrique l'occasion de se poser perpétuellement des questions. Parce que si vous ne vous posez pas des questions, vous ne vous remettez pas en cause
et que vous n'avez pas cet esprit critique qui est utile pour évoluer, ben vous verrez le monde évoluer et vous laissera bien derrière. Bon, donc ce monument, effectivement, parle de l'histoire de l'Afrique, avec ses stigmates, avec ses atrocités, parle de l'histoire de l'Afrique par rapport aussi à ceux qui ont versé leur sang et qui sont morts pour l'Afrique, pour que nous mesurions que si nous sommes là aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ceux qui étaient là avant nous qui ont fait en sorte que l'Afrique puisse espérer demain être en compétition avec le reste du monde. Bon, il faut avoir une vision, il faut avoir le courage d'incarner ses visions et puis sa vision et puis se doter de moyens de la réaliser. Mon confrère, l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, avait cette vision et il a donné au Sénégal, mais à l'Afrique tout entière, la possibilité effectivement de s'approprier de cet outil historique et puis qui projette aussi l'Afrique vers l'avenir. Cet outil, il est ouvert, c'est ce qui nous a été dit par le directeur exécutif du monument de la Renaissance, que la maison est ouverte à tous les pays d'Afrique. D'ailleurs, les Comores avaient pris part à l'inauguration de cet édifice historique. Bon, nous osons espérer, en tout cas, je serai l'ambassadeur de ce que j'ai vécu. Je serai l'ambassadeur de ce que j'ai vu. Et je serai l'ambassadeur aussi de cette cause, puisqu'il faut, et c'est une nécessité absolue, il faut que les Comores disposent d'un espace dans le monument de la Renaissance pour effectivement exprimer en permanence nos empreintes dans ce lieu historique. Nous serons les avocats des Comores pour que les Comores puissent, vous le direz une nouvelle fois au directeur, pour que les Comores puissent exposer aussi ces œuvres d'art. Les Comores feront un don, comme l'ont fait d'autres pays d'Afrique, de ces arts historiques, pour que nous puissions aussi exister le plus longtemps possible sur ces lieux historiques. Bon, maintenant, l'indépendance des Comores, nous aurons l'occasion tout à l'heure, puisqu'il y aura une conférence pour parler de l'indépendance de notre pays et puis des problèmes que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure, pour exercer de façon effective et pleine notre souveraineté sur l'ensemble du territoire des Comores. Pour le faire, nous devons nous inspirer de ceux qui l'ont arraché unilatéralement. Ça veut dire unilatéralement qu'à un moment, ceux qui nous ont précédés, nos grands-parents, en avaient marre. Et ils ont dit, nous allons la prendre unilatéralement. On n'a pas besoin de consensus puisqu'il s'agit de notre dignité. Lorsqu'il s'agit de votre dignité, lorsqu'il s'agit de votre honneur, vous n'avez pas à demander un consensus à qui que ce soit. Vous l'arrachez. Et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils avaient l'autorité. Ils sont des vrais Comoriens. Et je l'ai dit aujourd'hui ici, si certains, et c'est pour cette raison que peut-être certaines personnes n'avaient pas intérêt à venir ici aujourd'hui. Puisque ce que je vais dire là, actuellement, ne leur fait pas plaisir. Je vais tout simplement dire que si ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui, pas seulement les Comores, mais la plupart des pays africains, s'ils avaient l'âge de ceux qui ont arraché nos indépendances, jamais l'Afrique n'aurait obtenu son indépendance, puisqu'ils sont en train de vendre l'Afrique. Ce qu'ils font de l'Afrique aujourd'hui n'est pas à la hauteur des espérances de ceux qui se sont battus, ceux qui ont versé le sang, ceux qui ont perdu leur vie pour que nous devenions indépendants. Si cette génération des dirigeants qui dirigent nos pays aujourd'hui était là, dans les années 60, jamais nos pays n'auraient accédé à la souveraineté internationale. Ça, il faut que ce soit dit. Ils ne sont pas dignes de l'Afrique, la plupart de ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui. Ils ne sont pas dignes de notre continent. Ils sont en train de vendre pour des postes, pour des nominations,
nous aurons, et je l'espère, un jour un tribunal pour juger ces traîtres, puisqu'il s'agit des traîtres. Il s'agit des traîtres. Mais nous parlerons tout à l'heure des Comores. Il y a un député français d'origine mahoraise. Pas plus tard que la semaine dernière, il a fait, ou bien peut-être même cette semaine, il a répondu à des questions, il a dit, écoutez, c'est Azali Assoumani qui nous a permis effectivement de hisser le drapeau de Mayotte dans les Jeux des îles et nous a autorisé à venir prendre part aux Jeux des îles. Et que nous allons faire le tour du monde pour obtenir le soutien des pays africains pour que la cause de Mayotte française soit acceptée et entérinée définitivement aux Nations Unies. C'est un défi et Azali et sa bande ne sont pas à la hauteur. Ce combat n'est pas le leur, ce combat est le nôtre, la nouvelle génération. Vous avez comme devoir votre petit frère, votre frère l'a dit tout à l'heure, et je salue son intervention, la pertinence des mots et le courage effectivement de les prononcer. De dire que il est de votre devoir. Vous n'avez même pas le choix. C'est un devoir de vous afficher comme patriote, de vous afficher comme néo-panafricaniste. C'est un devoir pour tout Africain aujourd'hui. De lutter, de travailler en permanence pour que l'Afrique devienne pleinement souveraine. Et c'est notre fierté. Dire que je veux que mon pays soit souverain, que mon pays soit réellement indépendant, c'est même pas une option, c'est un devoir. Dites-moi le pays africain aujourd'hui qui nous donne la possibilité d'exprimer notre amour pour notre patrie, pour l'Afrique, si ce n'est le Sénégal. Et c'est pour cette raison que je ne pouvais pas ne pas vous donner cette occasion, cette opportunité de venir ici parler des Comores, des difficultés que nous avons chez nous, effectivement, pour exercer pleinement notre souveraineté sur l'étendue de notre territoire. Et puis de parler aussi de l'espoir. Je vous ai rencontré ici au Sénégal, vous êtes nombreux. Le Sénégal est pour vous un laboratoire. C'est un laboratoire. Ouvrez les yeux, allez-y, contactez ceux qui font le Sénégal d'aujourd'hui et ceux qui donnent aux Sénégalais, aux Africains, l'espoir que c'est possible. Dieu a voulu que vous soyez ici. Profitez des expériences humaines, professionnelles, universitaires, pour aller plus haut. C'est une opportunité exceptionnelle. Ceux qui sont aux Comores auraient bien voulu être témoins de ce qui s'est passé dans ce pays. Vous avez eu l'occasion de vivre la révolution. Vous avez eu l'occasion de vivre comment on peut résister contre l'oppression. Vous avez vu ça? Mais profitez encore puisqu'il va y avoir dans ce pays des changements. Et vous serez témoins de ces changements. Et vous pouvez même être acteur de ces changements également. Et comme j'étais l'un des acteurs, en tout cas, j'ai aussi contribué dans mon domaine. Je ferai en sorte que non seulement les Comoriens qui sont ici, la communauté comorienne, mais toute la communauté africaine installée au Sénégal et au-delà même du Sénégal, profite des expériences que nous avons nous-mêmes vécues. C'est un devoir aussi pour moi. J'essaie, et je m'excuse puisque cette journée ne devait pas être une journée de polémique, et ce n'est pas une journée de polémique. Je suis triste, et je l'ai dit, en présence des représentants de la maison, du monument de la Renaissance. Et je l'ai dit aussi en présence du directeur général du Grand Théâtre. Je suis triste que des jeunes Comoriens ils sont victimes de pression. Et ça, c'est inadmissible. Des pressions, de menaces d'expulsion, parce qu'ils ont décidé de venir prendre part à ce grand événement. Ça, c'est scandaleux. Et je tiens à le dire ici solennellement. C'est scandaleux. Ces jeunes ont trouvé
en leur présence ici, une occasion exceptionnelle de parler de leur pays, dans un espace où tout le monde, enfin le monde entier, pouvait savoir effectivement les palettes de notre culture. Et puis parler aussi de notre pays. Ça a été le cas hier et c'est le cas ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal jusqu'à aller se faire menacer d'expulsion du Sénégal? Ça a été fait, et ça je tiens à le dire. Il y a des jeunes Comoriens qui sont patriotes, qui avaient fait l'objet de signalements lors du régime précédent, et qui ont même été expulsés. Et c'est ce qu'ils essayent de faire maintenant avec les jeunes patriotes également, qui ont décidé de venir célébrer ici, dans cette maison. Ça, c'est inadmissible. Ça doit changer. Et ça changera. Le Sénégal, c'est un pays d'accueil. C'est un pays pluriel, où chacun peut exprimer ses opinions. Vous l'avez vécu. Donc certains qui n'ont rien compris, qui pensent amener ici des pratiques que Azali Assoumani fait aux Comores, ils se trompent. Puisqu'il y a des revendications qui sont les vôtres, j'essaierai avec vous, nous allons absolument non seulement les exprimer, vous faire obtenir vos droits. Il n'y aura aucune rétention des documents auprès de la représentation diplomatique des Comores parce que vous êtes venus ici. Ceux qui ont tenté de vous menacer, de vous intimider, et j'en suis témoin personnellement, puisqu'il y a la plupart d'entre vous qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont fait l'objet des menaces. Mais ça, nous allons faire un rapport et le communiquer à qui de droit, puisque c'est inadmissible. En France, en ce moment, à Paris, il y a à peu près 4 cérémonies des Comoriens pour célébrer justement cette indépendance de notre pays. Il n'y a pas de querelle. Pourquoi vouloir absolument se quereller? Chacun fait ce qu'il veut. Vous avez en toute liberté décidé de venir célébrer ici et vous avez le droit parce que cette maison est synonyme de liberté. Voilà, aujourd'hui c'est vous, demain il y aura d'autres acteurs comoriens, culturels comoriens qui viendront ici également. Bon voilà. Moi personnellement je suis porteur, en tout cas défendeur, de cette nouvelle vision panafricaniste. Je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut lutter contre l'obscurantisme, contre l'intolérance, toute forme d'intolérance politique, idéologique. Et c'est pour cette raison que je vous salue. Et ceux qui ont des difficultés pour venir ici également, je les salue. Vous m'excuserez, j'étais peut-être un peu passionnel. Le Mélos, on célèbre son indépendance, l'indépendance de son pays. Et qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Je vous dis, beaucoup de travail, puisqu'il y a des chaînes qui doivent absolument les casser. Il faut casser ces chaînes qui nous renferment encore sur certains comportements. Bon voilà, j'ai dit, et je vous remercie pour votre attention, et bon courage et bonne fête. Merci beaucoup, maître. Merci encore une fois pour votre pertinence. Vous êtes une figure, je ne saurais le qualifier même, parce que c'est une référence en Afrique, particulièrement le Sénégal, parce qu'il a combattu à nos côtés. Donc merci encore une fois, maître Segler et vous. Bon, voilà, là je vois que tout le monde est concentré et tout. Je pense qu'on va essayer un peu de modifier notre chronogramme et pour un peu se détendre et tout. Nous allons appeler les jeunes Comoriens qui vont venir danser un peu pour clearer l'ambiance et voilà, se détendre un peu. Nahmid, un jeune également très engagé qui est là depuis le début. On a tout planifié ensemble, les rendez-vous, les rencontres et tout. Donc merci encore une fois Nahmid. Si tout est ok, Nahmid.
D'accord. Voilà, j'espère que vous avez un peu retenu le discours de maître ainsi que ses prédécesseurs. Donc, nous tous, nous sommes des Africains. Il va falloir que nous nous unissions nos forces pour pouvoir combattre ce système. Parce que ce système qu'on parlait au Sénégal, c'est ce même système, voilà, qui est dans d'autres pays, y compris le Comore. Et très bientôt, Inch'Allah, je serai à vos côtés au Comore pour vraiment voilà, vous soutenir, parce que Maître nous a soutenus. Et Inch'Allah, nous aussi à notre tour. Moi personnellement, je me rendrai dans les jours à venir au Comore. Et j'espère que je ferai le grand mariage avant de revenir. Hein? Mahmoud? Hein? Oui. Wow. Bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle. Après juste les danses, il y aura un mariage. J'espère que c'est non. Nahmid, tu m'as choisi une belle femme là. Le grand mariage, on va le faire. Donc s'il y a des gens qui souhaitent se joindre à l'équipe de danse, ils peuvent venir danser ici. Voilà, c'est une fête, hein, ne vous stressez pas. Certes, on va parler des choses qui pourront vraiment nous amener de l'avant, mais également, il va falloir qu'on cumule les deux, se détendre, profiter de la fête, faire comme si on était au pays. Parce que le matin, j'ai suivi qu'au pays, voilà, ils l'ont célébré, il y avait de l'ambiance, il y avait des discours et tout. Il y avait Azali, le dictateur en chef. Mais voilà, aujourd'hui c'était pas son jour, hein, d'après les images que j'ai vues là. Vous avez vu ça? Ah bon? Qu'est-ce que vous avez vu? C'est grave, hein? C'est un signe de chute également, effectivement, tu as raison. Une tribune présidentielle qui non. C'est une bonne nouvelle, hein? Ça se voit qu'Azali va partir bientôt. On va le chasser. Et pour cela, bon, c'est à nous de le faire. Vous de le faire. Parce que c'est pas parce que vous êtes au Sénégal, mais vous pouvez contribuer. Parce que nous, ici au Sénégal, la diaspora a beaucoup contribué en termes de finances, en termes d'éveil de conscience. Parce que vous êtes, voilà, vous avez des sœurs là-bas, vous avez des frères, vous avez des amis. Parlez-leur. Conscientisez-les. C'est au fur et à mesure qu'eux aussi ils seront conscients de ça, ils feront face à la vie. Donc c'est la seule solution, la révolution, voilà, ça se met, non? Ça se met. Donc voilà, vous pouvez le faire à distance, faites-le. Et également, voilà, avec les réseaux sociaux, vous pouvez être ici et beaucoup contribuer au pays. Donc n'hésitez pas, ne vous demandez pas ce que le pays a fait pour vous, bien le gouvernement a fait pour vous. Dites-vous, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Sans doute vous avez appris dans les établissements publics. C'est l'État qui a tout payé et beaucoup de choses, les routes et tout. Maintenant, à votre tour, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Dites-vous cela chaque matin et essayez d'apporter votre pierre à l'édifice. Donc, Nahmid, je ne sais pas où est-ce que tu en es. On commence par le grand mariage, je me prépare. Ou bien, je dois apporter un bravo ou bien je peux me marier comme ça. Ah, Nahmid. Hein? Je me marie comme ça. C'est possible. Oui, c'est possible. Tout est possible ici aujourd'hui. Donc, qui sera la mariée? Qui est volontaire? Ah, je sais aussi. Oh là là. Y a-t-il une volontaire pour... Non, laisse-moi d'abord avoir une volontaire. Ouais. D'accord. Dans votre monde. Allez, oui, mais on commence d'abord, ensuite ils vont venir. Voilà, si on commence la danse, voilà, il faut vous joindre à l'équipe de danse, vous allez danser, nous tous on va danser. Moi aussi je vais danser aujourd'hui. Parce que c'est le jour de mon mariage.
Maintenant, qui se porte volontaire pour le mariage? Ah, c'est pas rassurant. Hein? Je vais annuler mon voyage alors. Si je ne parviens pas à avoir de femmes ici, c'est que vous dites que je ne verrai pas au pays. Il n'y a pas de volontaire. Hein? Vas-y. Si c'est moi qui choisis, je vais en choisir 4. Ah oui, on est musulmans. On a droit jusqu'à 4, non? Ou bien? Bref. 9. Ah non, c'est 4. 4, ça suffit. Hein? Qui parle là d'abord? Qui ça? Elle a qu'à se manifester? Elle a peur. Oh là là. Mahmoud, tu en es où? Sans doute il y a des gens également qui ont faim, hein? Mais rassurez-vous que la restauration est disponible juste à côté, après juste la conférence. Mahmoud, ça tarde là. Moi je vais chanter en même temps, danser. Qui se porte volontaire pour venir chanter? Trouve une solution. Sinon, on fait avec, hein? On chante et on danse en même temps. Narmit, si ce n'est pas encore disponible, on essaie peut-être de poursuivre avec la conférence, le temps que tu puisses résoudre le problème. Oui. Demasiado
John
Tiens, le temps que le mariage. وغادر جندنا وكزاكيفو كتوناجين شانغار جور دي رجير كبادزيما